Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzia Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment, sachez que cela me motive et me booste à continuer à vous transmettre d'autres messages. Donc merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci à toutes les personnes qui reviennent vers moi pour les retours de guidance privée, pour les demandes de guidance privée. Merci infiniment pour votre confiance accordée et pour les commentaires bienveillants que vous laissez à chacune de mes vidéos. Merci pour votre soutien, je vous aime profondément et je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et encore merci chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que cela ne correspond pas avec vous, zappez tout simplement. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut vous concerner comme ça peut concerner la personne que vous avez dans le cœur, la personne en face de vous. D'accord ? N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles et qu'elles sont effectives au moment où vous les regardez, mais après il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps et la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver au juste moment. Faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Surtout, c'est important. Et n'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre, qu'il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas pour vous, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour vous. Surtout, c'est important. Voilà. Sans plus tarder, on va aller voir ce qu'il se passe et quels sont les messages. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages que les guides ont à nous transmettre. Bon. Alors, on vous dit ici, ou on dit à une personne, en tout cas, qu'attends-tu? Tu es prêt ou tu es prête? Il n'y a plus qu'à y aller, là. Je ne sais pas, il y a une personne qui attend la Saint-Glinglin, qui attend que ça lui tombe dessus, que je ne sais pas. On attend, on attend. Vous êtes prêt ou vous êtes prête ici à passer à l'action, à passer à une étape supérieure, mais il y a une attente. Une attente d'on ne sait quoi. L'univers même se pose des questions. On vous dit ici qu'attendez-vous, vous êtes prêt ou vous êtes prête à passer à l'action, à y aller là. Donc il n'y a plus qu'à enclencher le pas d'y aller et puis de vous laisser porter et de vous laisser guider. On me parle ici d'honnêteté, d'accord, d'honnêteté, de sincérité. On me parle ici de besoin de vider son sac et d'être sincère avec soi-même pour être sincère aussi envers l'autre. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a besoin de vous dire les choses. Donc il y a une personne ici qui aimerait passer à l'action, qui est prêt ou qui est prête à passer à l'action, qui est prêt ou prête à venir communiquer avec vous, mais qui n'enclenche pas le premier pas. Il y a une peur, il y a besoin de vider son sac. On parle bien ici d'une communication avec l'oiseau, qui me parle de communication, mais je ne sais pas, c'est comme si que cette personne, elle retardait, elle remettait à demain ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle pourrait faire aujourd'hui, alors qu'elle est prête ou prête. Cette personne est prête à passer à l'action, mais elle attend. Elle attend que ça lui tombe du ciel, elle attend peut-être que ce soit vous qui fassiez le premier pas, elle attend que ça lui tombe dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une personne qui a besoin de communiquer, qui a besoin de vous dire des choses, qui a besoin de vider son sac, mais soit qu'il manque, alors, de motivation entre guillemets, parce que pour moi, c'est une excuse parmi tant d'autres. C'est une personne justement qui se trouve des excuses pour ne pas venir vers vous par peur. Il y a une peur. Peur de franchir le cap, peur d'y aller. Il y a une peur et vous voyez, parce que là c'est une personne qui est prête ou qui est prête, mais là on a une personne qui rebrouche chemin, qui a besoin de vider son sac, mais qui rebrouche chemin. Alors qu'on lui dit que allez, c'est bon, c'est le moment là, c'est le moment d'y aller. Alors ça peut être pour une question sentimentale, ça peut être pour prendre une décision vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis de quelque chose de professionnel. En tout cas, voilà, vous êtes prêt ou vous êtes prête, ou il y a une personne ici qui est prêt ou prête à passer à l'action, qui est prêt à enclencher le pas, mais qui ne le fait pas, par peur. Peur de quoi Alors quelqu'un qui a peut-être encore besoin de prendre du recul, ou
Mais pour moi, non, parce que on dit à cette personne qu'elle est prête à y aller. Qu'elle est prête à y aller, mais c'est comme si que l'univers lui disait, allez, vas-y, va vider ton sac, va dire ce que tu penses. Une personne qui a besoin de se déclarer, qui a besoin d'ouvrir son cœur, qui a besoin de dire les choses, mais qui manque de courage, par peur. Alors, peur peut-être de votre réaction, peur ouais, peur du rejet peut-être, hein, peur du rejet ici. Bon, allez, on va aller voir tout ça. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, j'ai la chanson Madame de Claude Barzotti. Alors, je vous la fredonnerai pas, je vous la chanterai pas parce que ça serait une catastrophe à mon avis. Mais j'ai le titre le titre de la chanson là, qui est là. J'ai la chanson Belle aussi de Belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Ok. Ouais, besoin de prendre son envol, besoin d'y aller, besoin de franchir le cap, mais on n'y va pas là. Oui, il y a encore une hésitation là. Prendre une décision. Dis à cette personne, prends une décision, écoute-toi. Écoute-toi, écoute ton cœur, écoute ton âme. Il y a une attirance très forte, c'est une personne qui a une attirance très forte pour vous. Il y a un magnétisme, vous attirez beaucoup cette personne. Alors ici on me parle d'un travail fait sur soi, on me parle du professionnel, on me parle de chance et d'opportunités au niveau pro, ou grâce à un travail fait sur soi de guérison. On me parle ici d'une évolution, hein. On me parle ici d'une union, d'une concrétisation, de quelque chose ici qui va avoir lieu. Quelqu'un qui a besoin de officialiser ou qui a besoin de concrétiser quelque chose au niveau pro. En tout cas, voilà. Ouais. Il y a une peur, hein. Il y a une peur ici. Peur de ne pas... peur de manquer. Peur de... Je sais pas, il y a une peur là. Alors, oui, il y a toujours une méfiance, une prudence. Oui, voilà. Voilà. Vous voyez, il y a encore les doutes. Besoin de travailler sur les doutes, besoin de travailler sur les peurs, besoin de travailler sur ces doutes-là qui sont continuels, j'entends. Besoin de prise de recul. Alors, on a une personne qui est en prise de recul parce que c'est une personne qui doute encore et qui a besoin vraiment de travailler sur ses doutes et de lâcher prise par rapport à ses doutes. On dit à cette personne, mais tu es prêt ou tu es prête? Qu'est-ce que tu attends? Arrête d'hésiter et vas-y. D'accord? Donc là, ici, il y a des doutes. Alors peut-être qu'il y a des remises en question aussi pour le côté professionnel, pour le côté matériel aussi. J'entends aussi, pour certains, certaines, besoin de changer de milieu, de profession, besoin de passer à l'action, besoin de... Peut-être que vous attendez aussi, pour certains ou certaines, vous attendez un email, des échanges concernant quelque chose de professionnel et ça vous met en doute parce que vous n'avez pas encore eu cette réponse, il y a quelque chose qui tarde, il y a quelque chose qui bloque. Alors peut-être que vous avez besoin de vider votre sac aussi par rapport à ça parce que justement il y a quelque chose qui ne bouge pas ou qui n'évolue pas côté pro et vous avez besoin de dire ce que vous pensez vraiment en fait, de taper du poing sur la table et puis puis d'y aller quoi. De vous faire entendre pour que les choses puissent avancer, bouger, évoluer, parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas ou qui n'évolue pas concernant une demande administrative, une demande professionnelle, un changement de poste, où vous êtes en pleine remise en question par rapport au côté professionnel. Donc il y a beaucoup de questions, beaucoup de remises en question sur vous-même. Vous êtes prêt ou prête à passer à l'action, mais il y a des peurs. Il y a des peurs, alors qu'on vous dit que d'être sincère et d'être honnête avec vous-même, et puis de ne pas vous mentir à vous-même et de vous dire que vous êtes prêt ou vous êtes prête à y aller. Bon, vous avez besoin d'écouter votre cœur, votre âme. Hein.
En tout cas, il y a une remise en question ici. Besoin de lâcher des peurs, besoin de lâcher des doutes et besoin de lâcher des tas de questions. Lâcher prise par rapport à vos questions, par rapport à vos doutes et laisser les choses se faire. Ou en tout cas, il y a besoin de s'écouter, d'écouter ce que vous ressentez vraiment, d'écouter vos intuitions et de vous laisser porter, de vous laisser guider par vos intuitions et pas par vos peurs, par votre mental, d'accord? Surtout, il y a encore un petit travail à faire sur ça. Un besoin de lâcher prise par rapport aux doutes pour pouvoir enfin se lancer. Donc ici, on a une personne qui est prête ou qui est prête, qui a besoin de dire les choses, qui a besoin de s'ouvrir au niveau du chakra du cœur, mais qui doute encore. Qui doute, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que mais avec des est-ce que ou avec des si, on referait le monde. Hein. Et si ceci, et si cela, est-ce que, non. Là, on dit, enfin, l'univers dit, vous êtes prêts, vous êtes prêtes à prendre des décisions, à y aller, que ce soit côté professionnel ou que ce soit côté sentimental, voire même les deux. Arrêtez de vous poser des questions et enclenchez. Allez-y et passez à l'action. Pour retrouver un équilibre, pour retrouver un équilibre émotionnel, pour éviter d'être en inconstance émotionnelle. Ouais. Pour moi ici, il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent, mais il y a besoin de lâcher des peurs. Il y a besoin de lâcher des peurs. D'accord? Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant le milieu professionnel, concernant un projet que vous êtes en train de mettre en place, concernant un changement de poste, concernant un changement de profession. On voit que vous allez, en prenant cette action, en y allant et en arrêtant d'écouter vos peurs, vos doutes, etc., en lâchant prise par rapport à ça et en prenant action, vous irez vers quelque chose de stable et d'équilibré. Mais écoutez-vous, écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Surtout, c'est important. Et lâchez vos peurs. Hein? Lâchez vos peurs. Allez, c'est pas facile, mais c'est possible. Allez. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour aujourd'hui? Quels sont les messages? Oula! Allez, ça tombe. Vous voyez, on parle d'équilibre, de justice divine qui va être faite. Alors, on me parle ici de quelque chose d'officiel aussi, hein, qui va être prononcé, qui va être signé concernant le pro. Il y a un équilibre qui va être retrouvé dès que vous allez enclencher ce premier pas, que ce soit côté matériel, professionnel, ou que ce soit côté sentimental, ou les deux. Dès qu'il y aura ce premier pas qui sera enclenché, le reste suivra. D'accord? Il y a la peur de l'échec. Il y a la peur de l'échec, ou peur de que ce ne soit pas la bonne décision, que ce ne soit pas le bon chemin qui est là. Et on vous conseille de ne pas projeter vos peurs, parce que plus vous allez projeter vos peurs, et plus c'est ce qui va vous arriver dans la matière. Plus vous allez imaginer que cela ne va pas arriver, que cela va échouer, et plus vous allez mettre ça en place dans votre vie. D'accord? Dites-vous que les choses vont arriver, que les choses vont avancer, malgré les doutes, malgré les obstacles, malgré... Voilà. Voyez plus loin, et essayez d'être optimiste, un minimum en tout cas, pour que les choses puissent évoluer dans votre vie. Parce que si vous projetez des peurs, l'univers vous enverra vers des peurs, ou vous enverra des situations dans lesquelles vous allez douter, ou vous allez avoir peur. Mais si vous projetez de l'optimisme, si vous projetez de la réussite, ou en tout cas que voilà, et ben vous allez attirer cette réussite, et vous allez attirer voilà, le positif vers vous. Vous voyez, il y a un doute concernant un renouveau. Il y a vraiment une renaissance ici. C'est la justice divine. On vous envoie vers ce nouveau départ. Même si ce n'est pas encore présent, même si vous ne voyez pas encore que les choses bougent encore dans la matière, il y aura justice divine qui sera faite. Pour certaines, vous attendez peut-être aussi un document juridique, quelque chose vis-à-vis de la justice, peut-être vis-à-vis d'enfants, ou par rapport à quelque chose que vous avez vécu à votre naissance, ou vis-à-vis de votre famille. En tout cas, il y a quelque chose ici que vous attendez au niveau juridique. Vous posez des questions, on vous dit que ça arrive. D'accord? Ne pas douter, les choses arrivent.
Il y a bel et bien une renaissance, il y a bel et bien la naissance de quelque chose de nouveau. D'accord? Mais ça demande de passer à l'action. Alors, c'est quelque chose qui peut, j'entends que ça peut provenir de l'étranger. Vous avez pris pas mal de doutes et vous avez pris pas mal de doutes. Oui, vous voyez, il y a beaucoup les doutes qui sont là. Vous avez pris pas mal de recul vis-à-vis de cette situation. On vous dit que maintenant, il est temps d'enclencher le premier pas et de passer à l'action. Il y a une distance entre vous et une personne, une distance géographique ou une distance émotionnelle. Il y a une distance entre vous. Moi, je vois plus une distance géographique qui est là. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, qui va se remettre en place. Il y a besoin de travailler sur les peurs pour justement pouvoir se rapprocher aussi. Besoin de travailler et de lâcher les peurs pour pouvoir se rapprocher, j'entends. Alors, pour certains, certaines, on peut me parler de personnes qui se trouvent peut-être à l'opposé au niveau pays. Peut-être deux opposés aussi, ou... ouais, on parle d'opposés. Donc, mais il y a quelque chose qui va avancer, qui va bouger. Peut-être de manière soudaine, inattendue. Pour certains, certaines, vous êtes en pleine reconversion professionnelle, vous doutez par rapport à cette reconversion, vous doutez par rapport à ce nouveau départ, on vous dit que c'était la bonne décision, ou vous prenez la bonne décision, mais que vous avez besoin vraiment de continuer, soit voilà, d'enclencher les actions, ou soit justement d'enclencher quelque chose, là, de passer la première, voire la seconde, pour que les choses puissent avancer, évoluer, pour qu'il puisse y avoir ce nouveau départ. D'accord ? On me parle ici de la pleine lune. Hein. Donc, là, ici, pour cette pleine lune, il va y avoir des choses qui vont éventuellement bouger. Si ce n'est pas forcément dans la matière, c'est au niveau énergétique, mais ça bouge et ça bouge. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. D'accord ? On parle d'une rencontre aussi qui arrive lors d'un déplacement professionnel ou lors d'un déplacement au niveau d'un document. Peut-être que vous allez vous déplacer justement pour faire des papiers et à ce moment-là, vous allez faire une belle rencontre. Alors une belle rencontre avec une personne qui pourrait éventuellement bien vous rediriger, bien vous guider ou vous donner de bons conseils. Pour d'autres, c'est une rencontre aussi sentimentale qui peut avoir lieu lors d'un déplacement pour une formation, pour une reconversion professionnelle. En tout cas, il y a une belle rencontre ici qui s'annonce. D'accord ? On voit que les choses ont bougé ou bougent avec une certaine forme de lenteur, mais là, c'est comme si qu'il va y avoir une précipitation par rapport à ça par la suite. On vous conseille d'écouter vos intuitions et de ne pas vous laisser porter par vos peurs, d'accord ? Mais plutôt de vous laisser porter par vos intuitions et de vous laisser guider par l'univers. On parle de signes et de synchronicité. Hein. Sortie de zone de confort, là. Besoin de sortir de sa zone de confort, de ses peurs, de sa façon de fonctionner ou de sa façon de penser, d'essayer de fonctionner de façon un peu différente, de lâcher prise et puis d'y aller, quoi, en fait. Bon, au niveau sentimental ici. Alors, j'entends Robert. J'entends Robert. Robert, ok. Victor. J'entends le prénom Victor aussi. Il y a un besoin de lâcher prise par rapport... alors, on a une personne ici qui a besoin d'en savoir plus sur vous-même, sur vous, avant d'enclencher le pas, avant de passer à l'action. J'ai une personne qui manque de confiance en vous. Mais si cette personne manque de confiance en vous, c'est qu'il y a un manque de confiance en lui-même déjà aussi. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui essaie d'en savoir davantage sur vous. Alors qu'il y a une histoire qui est possible. Ouais, il y a une histoire qui est possible, mais il y a de l'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation. Je vous dis, cette personne, elle est prête ou prête à passer à l'action, mais
Elle pense que vous lui cachez des choses, ou elle pense que vous n'êtes pas forcément véritablement sincère envers lui, envers elle. Je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là, où elle se fait des films, des illusions vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Il y a de l'attirance qui est là. L'attirance est là. On me parle d'un lien ici. Il y a des... Les doutes sont là uniquement pour vous ralentir. Les peurs sont là uniquement pour vous ralentir. Ils ne vous permettent pas de passer à l'action. Alors, on a une personne ici qui manque de sincérité, de franchise et d'honnêteté. C'est une... Alors, voyez, ce manque de confiance en vous, en fait, c'est une personne qui... On parle d'une énergie masculine, en fait. Une énergie masculine qui n'a pas été forcément complètement sincère et honnête envers vous-même. Donc, du coup, elle projette ses propres peurs sur vous. Voilà. C'est une personne qui est très attirée par vous, et qui est très attirée aussi par tout ce qui est physique. Hein, Voilà, c'est une personne qui... Voilà. C'est une personne qui se cache sous une forme de timidité ou de pudeur, entre guillemets, sous une forme d'amitié. Alors, c'est une personne qui manque de maturité émotionnelle, qui se comporte de manière immature avec vous, qui se comporte comme un gamin ou comme une gamine, entre guillemets, et qui ne met pas de choses en place ou qui ne passe pas à l'action, parce que c'est une personne qui pense que vous lui cachez des choses, alors que c'est lui qui n'a pas été forcément sincère et honnête avec vous. Alors, c'est une personne qui projette ses propres peurs sur vous, et qui se trouve tout un tas d'excuses pour éviter justement de dévoiler, de déballer ce qu'il ou elle a sur le cœur. Je dis il parce que pour moi c'est plus une énergie masculine. Donc du coup, il y a cette distance qui est là, il y a cet éloignement qui est là. Alors besoin justement de faire péter les murs, de faire péter cette distance et de faire péter cet éloignement et d'y aller en fait. Hein. D'y aller. D'être sincère et honnête envers soi-même et de l'être envers l'autre personne, de faire tomber les masques. Et c'est une personne qui n'y arrive pas. C'est une personne qui préfère fuir. Fuir derrière des responsabilités, fuir derrière du professionnel, fuir derrière ses peurs, fuir derrière tout un tas d'excuses. Voilà, c'est une... Voilà. Voilà, c'est une personne ici qui ne s'engage pas. Qui ne s'engage pas et qui se trouve tout un tas d'excuses pour ne pas passer à l'action, pour ne pas s'investir, pour ne pas s'engager. Qui préfère fuir, qui préfère aller voir d'autres personnes, qui préfère, je ne sais pas, parler à d'autres personnes, qui préfère faire tout un tas d'autres choses, mais qui ne s'investit pas. Qui ne s'investit pas. Voilà, encore une fois, on a toujours, et on a bel et bien là dans l'instant présent, hein, cette personne qui se cache sous cette pseudo-amitié, sur une... Donc du coup, ben, forcément qui vous met dans l'hésitation, qui vous met vous dans les doutes, parce que un coup, vous ressentez peut-être énergétiquement que cette personne va passer à l'action, et un coup, ben non, elle bouge pas, et elle n'y va pas. Voilà, donc c'est une personne qui n'est soit pas libre, soit qui se tourne vers d'autres personnes. Voilà. Alors c'est pour ça que elle pense qu'il y a peut-être une autre personne de votre côté, ou elle se fait des films, ou je ne sais quoi, et elle se pose tout un tas de questions alors que vous avancez de votre côté. Hein. Peut-être qu'il y a une autre personne, ou peut-être pas, mais en tout cas... Voilà, c'est une personne qui rejette ses propres peurs sur vous. Qui rejette ses propres peurs sur vous et sa propre instabilité en fait sur vous. Alors qu'il y a une histoire qui pourrait être possible. Bon. Alors, on va aller voir l'évolution de tout ça. Ben oui, hein, c'est une personne qui ne vous dit pas tout. Voilà. Donc... Comme elle ne vous dit pas tout, elle pense que vous faites pareil. Elle pense que vous ne lui dites pas tout non plus. Que vous lui cachez aussi des choses. Alors que c'est lui-même qui vous cache des choses. Hein. Qui vous cache ses sentiments, qui vous cache ses réelles intentions.
vis-à-vis de vous. Bon. Allez, quelle va être l'évolution de tout ça? Alors, c'est une personne qui a peur de se projeter ou qui a envie de se projeter, mais voilà, hein. On parle d'évolution quand même, en cours. C'est une personne qui est là, hein, qui a besoin d'ancrage, qui a besoin de s'ancrer dans l'instant présent, qui a besoin de lâcher prise par rapport aux doutes, par rapport aux peurs, et puis d'y aller en fait. Hein. D'y aller en toute sincérité et en toute franchise. Hein. Hein, c'est une personne qui pense à vous. Qui pense à vous, mais qui ne s'investit pas. Hein. Qui ne s'investit pas ou qui manque d'investissement vis-à-vis de votre relation. Alors, quelle va être l'évolution? Parce que... Voilà, entre futur et passé, entre passé composé plus que parfait et imparfait, j'ai l'impression que cette personne, elle s'embrouille complètement les pinceaux. Et pas que. Bon. Allez. Oui, pourquoi? Parce que c'est une personne qui a peur de l'inconnu. C'est une personne qui va franchir le cap, hein, qui va finir par franchir le cap parce qu'elle va être poussée à sortir de sa zone de confort et à sortir de ses peurs et en fait hein, d'y aller. Hein, l'univers le pousse, là, lui dit bah, qu'attends-tu? Personne qui rêvasse ou qui a peur ou qui attend, hein, voilà, qui a besoin de prendre une décision. Qui a besoin de prendre une décision là, à l'instant présent. Hein, qui a besoin de prendre une décision et de s'y tenir. C'est une personne qui a peur de l'échec. Besoin de laisser le passé au passé et d'aller vers son propre bonheur et d'aller vers sa réussite. Bon. Alors, il y a pu y avoir un échec, il y a pu y avoir une situation de séparation, une situation de détachement, d'éloignement depuis l'automne dernier, ou pas mal de remises en question depuis l'automne dernier. Allez. C'est une personne qui a un manque de lâcher prise, qui a besoin de contrôler, de contrôler parce que c'est une personne qui a peur. Donc elle est dans le contrôle. Donc elle contrôle encore ses sentiments, elle contrôle encore... alors qu'on ne contrôle pas les choses qui se passent dans la vie. Il n'y a que l'univers qui contrôle les choses. Alors, besoin d'être à l'écoute de ses intentions, non, de ses intuitions. Je sais pas, quelqu'un qui n'écoute pas assez ce qu'elle aimerait mettre en place en fait. Oui. Alors oui, voilà. On parle bien ici qu'il y a pu y avoir un échec en automne ou qu'il y a pu y avoir un échec l'automne dernier ou il y a eu quelque chose en automne qui s'est arrêté. Qui s'est écroulé ou qui s'est pas forcément bien passé. Hein. C'est une personne qui vous a peut-être tourné le dos pour une autre personne, pour une autre situation. Et on voit que malgré... avec la personne, alors ça peut être une ancienne relation, ça peut être une autre relation, mais en tout cas, on voit que ça ne va pas en fait. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans la vie de cette personne depuis l'automne dernier. Depuis peut-être que vous lui avez tourné le dos. Ouais, voilà. C'est bien ce que je disais. Hein. C'est une personne, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une ancienne relation qui a pu revenir sur le tas et avec qui cette personne, elle a certainement été... elle s'est certainement retournée vers... Elle est repartie vers cette personne. On me parle d'une énergie masculine, hein, d'une énergie masculine qui est retournée vers une énergie féminine. Avec une énergie, une ex-relation toxique qui lui tournait autour, certainement l'hiver dernier. Alors on parle ici d'une reprise de communication ici. D'une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir donc une distance, un éloignement, mais les sentiments sont toujours bel et bien présent, il y a besoin de communiquer. Vous ressentez qu'il y a quelque chose ici qui arrive vers vous.
on conseille à cette énergie masculine, ou en tout cas à cette personne, d'écouter ses intuitions et d'arrêter d'écouter ses peurs, parce que ses peurs le freinent, ses peurs ne lui permettent pas d'avancer, ne permettent pas de prendre action, le renferme dans son mental, le renferme dans son ego, le renferme dans ses doutes, dans ses, enfin les peurs, voilà, les peurs ne font pas avancer, évoluer, hein, voilà. Alors, quelle va être l'évolution de cette situation-là? Parce qu'on voit que cette personne aimerait une reprise de communication. Besoin de lâcher prise. Vous voyez, besoin de lâcher prise et d'y aller, là. Besoin de lâcher prise et d'y aller. Parce qu'on dit que la féminine, ici, elle est authentique. Cette féminine est authentique. D'accord? Si c'est une personne qui se posait des questions sur cette féminine, on dit que non. Cette féminine est authentique. D'accord? Donc, d'arrêter de se poser des questions sur les mauvaises personnes, en fait. Mais qu'elle se pose des questions sur les bonnes personnes. Sur les personnes sur lesquelles il faut poser des questions. Et pas sur les autres. C'est une personne qui n'a pas été sincère avec vous. C'est une personne qui badifolait ailleurs. J'entends une personne qui avait certainement plusieurs options, qui gardait toujours une possibilité de pouvoir avoir une autre option ou de pouvoir se retourner vers une autre situation. Là, on parle de changement, c'est terminé, c'est plus possible tout ça. Ce n'est plus possible. Il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? On voit que vous tournez le dos à toute situation ou à toute personne toxique. Et vous allez vraiment vers l'authenticité et l'insincérité. Voilà. On parle bien d'une énergie masculine. Hein. On parle bien d'une énergie masculine. Hein. En tout cas, on voit ici qu'il va y avoir plus d'authenticité, de sincérité. On voit que l'énergie féminine a eu besoin de se protéger, de se mettre dans sa bulle. Parce que c'est une féminine qui avait besoin de partage, qui avait besoin qu'il y ait un échange qui soit équitable, qui soit équilibré. Et il y a eu un manque. Il y a eu un manque d'équilibre dans cette situation, dans cette relation. D'accord? Et un manque d'authenticité, d'honnêteté dans cette situation. D'accord? Donc, maintenant, on voit que cette personne a besoin aussi de sortir de sa bulle et va avoir besoin de sortir de sa bulle, va avoir besoin de sortir de sa zone de confort pour aller vers l'échange, pour aller vers l'autre personne. D'accord? On voit que c'est un lien qui est là justement pour apprendre, hein, pour évoluer, pour apprendre. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va être assez rapide. Vous allez apprendre quelque chose ici qui arrive assez rapidement. Il y a une situation ici qui va venir vous bouleverser, qui va venir vous bousculer pour justement prendre une décision, pour vous ouvrir les yeux sur une certaine situation, sur une personne, pour vous rediriger sur le bon chemin, pour vous diriger vers votre destinée. D'accord ? Il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue, qui va vous permettre en tout cas de vous rapprocher ou qui va vous permettre en tout cas de passer à l'action. D'accord ? Ok. Alors, moi j'ai l'impression ici que c'est cette énergie masculine qui va prendre conscience en fait que de son manque d'authenticité, de son manque de partage, de son manque de présence, je sais pas, c'est comme si cette personne elle pensait en fait vous avoir procuré beaucoup, alors que concrètement dans la matière il n'y a rien eu en fait.
C'est une personne qui a été égoïste. C'est une personne qui ne s'est pas forcément bien comportée avec vous. Alors oui, il y a pu y avoir des bonnes choses où cette personne... Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un manque. Il y a eu un manque quelque part. Et cette personne n'en prenait pas forcément compte. Un manque d'authenticité, un manque de sincérité, un manque d'ouverture de cœur, un manque de présence, un manque d'écoute. Il y a eu un manque dans cette situation-là. D'accord ? Allez. Voilà. Besoin de sortir de ses doutes. Besoin de sortir de ses doutes pour débloquer la situation. D'accord ? On voit que les choses vont se débloquer hein, par rapport à des prises de conscience. On dit à cette personne que la réponse est à l'intérieur de lui ou d'elle. D'accord ? De ne pas chercher... de ne pas chercher à l'extérieur, de ne pas chercher les réponses à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui, d'aller en profondeur, d'aller vers dans son cœur, dans son authenticité. Une personne qui était peut-être concentrée plus sur son énergie masculine que son énergie féminine. Une personne qui avait besoin d'être à l'écoute de ses sentiments. On parle du printemps. D'accord ? Là, on vous demande de faire preuve de patience. Mais en tout cas, votre patience va être récompensée. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui va se débloquer, qui est en cours actuellement. Hein, présentement, on voit que les choses sont en train de se débloquer. Mais il y a besoin de sortir de ses peurs, de ses doutes et de travailler là-dessus. Et de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à ça. Et d'écouter plus ses intuitions. Puis d'y aller là. Voilà. Une personne qui se pose trop de questions, qui a besoin de laisser les choses se faire. Si vous vous posez tout un tas de questions, on vous conseille de lâcher prise aussi de votre côté, de laisser l'univers faire les choses aussi. Mais je ne sais pas, c'est une personne qui se pose énormément de questions sur vous. Ouais, voilà. On a une personne qui pense à vous, qui réfléchit, qui pense. Mais il y a un manque d'action, où il y avait un manque d'action vis-à-vis de cette personne. Hein. Une personne qui vous aime et qui ne le dit pas, une personne qui a des sentiments pour vous mais qui ne le dit pas, qui le cache, c'est fatigant. J'entends c'est fatigant, c'est usant, c'est... Voilà. Prise de conscience, hein, il y a des choses qui sont en train de s'éclairer, voilà, une prise de conscience. Cette personne, elle prend conscience que... voilà, que... qu'il y a un manque, mais c'est comme si on tournait en rond. Une personne qui tourne en rond dans ses sentiments, une personne qui tourne en rond pour vous dire des choses, une personne qui tourne en rond pour vous dire qu'elle vous manque. Bon, on dit à cette personne qu'elle est protégée, qu'elle est guidée. C'est une personne qui pense à vous, mais qui a besoin de sortir de sa zone de confort parce que c'est une personne qui se cache derrière, qui se cache dans sa zone de confort. Ça le rassure et c'est une personne voilà, qui se ment ou qui s'est menti longtemps à lui-même dans une zone de confort qui lui plaisait, qui lui complaisait, qui le rassurait. Hein, une zone de confort qui le rassurait. On dit à cette personne de faire preuve de prudence parce que au sein de son foyer, de sa famille, il y a des choses qui ne sont pas sincères. J'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de lui, autour d'elle, qui auraient pu l'influencer, le manipuler, enfin voilà, qui n'ont pas été totalement authentiques vis-à-vis de lui ou d'elle. Tout reste cependant possible. Tout reste cependant possible, mais on voit que... Voilà, c'est lassant. Hein. À force, c'est lassant. En force, voilà, quoi, il y en a marre. Hein. Ouais. Une personne qui s'est laissée influencer par des membres de son foyer, de sa famille. Hein. Pas mal de remue-ménage, j'entends. Allez, alors... C'est une personne qui pense à vous. Hein. Et ça le remue. J'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui le remuent intérieurement. Hein. Qui passe par une tempête émotionnelle, qui passe par un moment compliqué, qui passe par
une nuit noire de l'âme qui passe par une forme de dépression, mais qui a besoin de sortir qui a besoin de passer par là, parce que c'est une forme d'apprentissage. Et cette forme d'apprentissage va lui permettre justement de prendre conscience des sentiments, de prendre conscience à quel point il ou elle vous aime, et ça pourrait justement faire avancer les choses un peu plus rapidement, parce qu'on voit que vous, de votre côté, vous vous lassez. Il y a une situation là, vous êtes complètement en train de lâcher prise, de vous éloigner, de complètement voilà, aller vers vos rêves, vers vos objectifs, vers vos projets, et vous allez avancer, quoi. Hein. Vous allez avancer, évoluer de votre côté. Hein. On a une personne ici, vous voyez, qui doute hein, sur la loyauté, la fidélité, sur la sincérité, mais qui se cache aussi. C'est une forme de peur. Hein. Parce que c'est cette personne qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été loyale avec vous. C'est cette énergie masculine qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été loyale envers vous, qui a manqué d'honnêteté aussi par rapport à ses sentiments, qui s'est tourné vers une autre personne, vers une autre situation, ou qui s'est éloigné par forme de manipulation aussi au sein de son foyer, au sein de sa famille, etc. Ou des personnes proches, hein, des amis, etc. qui l'ont influencé, qui l'ont mal influencé par le passé. Et c'est cette personne qui doute de vous, alors que c'est quand même hallucinant ça. Hein. Oui, voilà. C'est une personne qui ne parle pas, qui ne dit pas, qui se terre et qui se mure dans le silence. Voilà. Alors, il y a toujours ce peut-être. Peut-être que oui, peut-être pas que non, peut-être pas que oui, peut-être pas que non, mais... non. Il y a besoin d'arrêter de se poser tout un tas de questions, de dire peut-être que oui, peut-être que non, et d'y aller là. Hein. Il y a un lien profond d'attachement entre vous, et vous le ressentez. Vous le ressentez, mais il y a des doutes. Il y a des doutes qui sont là, il y a des doutes qui sont présents. Voilà, une personne qui prend du recul sur la situation. Et puis, donc, du coup, c'est une personne qui repousse. C'est une personne qui est prête, hein, qui est prête à y aller, mais qui repousse. Alors que cette personne est prête, hein. Et elle repousse. Donc, et vous, ça commence à vous fatiguer. Vraiment. Alors, vraiment. Bon. Zen, restons zen. Dans les voilà, soyons zen. Soyons zen. Bon. Allez, hop, 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 hop. Alors, il y a une guérison qui est en cours. Une personne qui a manqué de compassion vis-à-vis de vous. Une personne qui a été très rigide. Hein, très dure, très rigide, assez froid, distant. Bon, il y a le changement qui est là. C'est une personne qui arrive, hein, qui est en plein changement, qui arrive. Donc, s'il y a une distance géographique et qu'elle arrive à pied, forcément que ça prend du temps et que ça va mettre du temps. Oh là 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 là. Bon. Oui. On précise bien et ça ressort bien, cette personne arrive à pied, donc forcément, en arrivant à pied, si vous habitez... Bon, en tout cas, il y a une manifestation ici qui est en cours. C'est une personne qui essaie de vous manifester dans sa vie. Elle aimerait que ce soit vous qui reveniez. Mais non, 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 j'entends non. Non, non, c'est à cette personne de... Il y a quand même, j'ai l'impression que c'est une personne qui a un ego quand même assez prononcé de la part de cette personne, de cette énergie masculine. Hein. Bon, c'est une personne qui arrive vers vous, hein, mais voilà. J'entends une chanson de Kinvey. J'ai besoin de changement.
parce que ma vie me lasse. Je sais pas, il y a quelque chose qui est lassant, qui est fatigant, qui n'avance pas, là, qui a besoin d'avancer. En tout cas, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Hein. Vous avancez, hein, vous avancez, vous savez que vous êtes protégé, même s'il y a des petites craintes, des petites peurs, mais voilà, vous avancez, parce que vous savez que vous êtes soutenu par l'univers, vous faites confiance à l'univers. Mais cette personne a du mal. Hein. J'ai l'impression que, oui, voilà, hein, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que cette personne vous a menti, vous a trahi, ne vous a pas tout dit. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Hein. C'est une personne qui a eu un double visage vis-à-vis de vous, qui s'est mal comportée ou qui n'a pas été forcément sincère, ou c'est une personne qui a porté des masques ou qui peut éventuellement encore porter des masques sur ses sentiments. Hein. Alors, on parle ici d'une réconciliation qui tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Réconciliation qui peut se faire, mais qui est retardée. Par des peurs, par des remises en question. C'est une personne qui a pas été forcément très gentille, très sympathique au niveau de ses paroles, ou qui vous a fait de belles promesses, ou qui n'a pas forcément tenu ses promesses par le passé. Hein. Donc il y a eu une séparation, une rupture, parce que justement cette personne a manqué de sincérité, d'authenticité. Hein. Donc forcément compliqué hein, quand c'est comme ça. C'est une personne qui aimerait revenir vous séduire, hein, qui aimerait revenir à la séduction et qui va finir par trouver une solution. Et on parle bien de cette énergie masculine. C'est une énergie masculine qui vous a probablement mis en rivalité avec une tierce personne ou une tierce situation. Une énergie masculine qui se sent peut-être en compétition, qui un manque de, je sais pas, j'ai l'impression un manque de quelqu'un qui n'est pas humble, quelqu'un qui, je sais pas, qui a un manque de, ouais, qui est quand même dans cette forme d'ego, vous voyez, hein, une personne qui si vous cochez pas toutes les cases, ça peut déranger cette personne. Vous correspondiez pas forcément à ses attentes, à cette énergie masculine, qui vous a certainement tourné le dos pour une autre personne, parce que vous correspondiez pas à ses cases, à ses attentes. C'est une personne qui aimerait venir vers vous, hein, qui va finir par se rendre compte en fait que... qui va finir ou qui se rend compte en fait de ses sentiments, mais... Oui, qui se rend compte en fait qu'il y a pu y avoir un coup de foudre entre vous, mais qui vous a menti. Il y a un manque de sincérité, d'authenticité, d'honnêteté hein, de la part de cette personne. Elle a besoin d'arrêter de porter des masques en fait et de dire véritablement ce qu'il ou elle pense sur le cœur et de ne pas laisser supposer des choses ou de ne pas laisser croire des choses ou d'être sincère quoi en fait. C'est pas compliqué d'être sincère quand même. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment. Pourquoi vouloir manipuler les gens? Ouais, voilà, il y a une manipulation. Pourquoi vouloir manipuler? Pourquoi vouloir tout avoir dans la vie? Pourquoi vouloir
Laissez les personnes tranquilles si elles ne vous correspondent pas, si elles ne correspondent pas à vos attentes ou si elles ne correspondent pas, je ne sais pas, laissez les personnes tranquilles, laissez-les avancer, évoluer de leur côté. Enfin, je ne comprends pas. Ouais, c'est une personne qui ne veut pas. J'ai l'impression là ici qu'il y a une personne en fait qui voudrait éventuellement revenir vers vous, mais qui manque d'authenticité et de sincérité vis-à-vis de lui-même et de lui-même et de vous-même. Faites preuve de prudence, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui voudrait venir vers vous, qui retarde les choses, parce que c'est une personne qui justement manque de sincérité, d'authenticité. Mais c'est une personne qui aimerait passer à l'action. On voit qu'il y a probablement, donc de toute façon, il y aura un changement, vous, de votre côté. Il y aura une évolution vis-à-vis de cette situation-là. Mais on voit ici que... je sais pas, c'est comme si que cette personne, en fait, elle se mentait à lui-même ou à elle-même pour prendre une décision. Et j'ai l'impression qu'elle peut mentir à d'autres personnes, soit à sa famille, soit à une tierce personne, qui n'est pas forcément sincère et honnête et qui aimerait revenir à la réconciliation vers vous, qui aimerait venir vous reséduire, qui va finir par trouver une solution pour venir vers vous. Vous cochiez peut-être pas les cases par le passé, mais qui se rend compte en fait de ses sentiments, hein, qui finit par faire tomber les masques sur ses propres sentiments vis-à-vis de vous, mais c'est une personne ici qui a besoin en fait d'être authentique et d'être plus sincère envers lui-même, envers les personnes qui l'entourent et envers vous. Et c'est une personne qui retarde les choses parce que c'est une personne qui a peur. Parce qu'on voit que cette personne se pose tout un tas de questions, parce que justement, c'est une personne qui ne vous a pas tout dit par le passé, qui a manqué de sincérité et qui pense soit que vous êtes avec une autre personne ou soit qui pense que vous faites la même chose de votre côté en fait. Hein. Donc du coup, cette personne ne se lance pas. Alors que ici, on dit que la personne féminine ici, justement, hein, la féminine est digne de confiance. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Donc... c'est une personne qui s'isole. Hein. On parle aussi d'une personne, d'une énergie masculine qui s'est fait trahir ou qui va se faire trahir hein, par la personne avec qui il ou elle est. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une tierce rivale, il y a une tierce ici, enfin, il y a une autre personne féminine ici qui va probablement... il va y avoir ici une trahison par rapport à cette personne qui va certainement enclencher une rupture. Parce que pour moi ici, il y a un manque d'authenticité. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'est pas disponible, qui n'est pas libre, qui est avec une autre personne, mais qui se ment à lui-même ou elle-même vis-à-vis des sentiments qu'il ou elle a pour vous. Et qui ment du coup à sa tierce. Mais j'ai l'impression que justement cette tierce va le ressentir, prise de tête, et j'entends que du coup elle va lâcher prise de son côté et elle va certainement vouloir se laisser séduire ou aller voir ailleurs. Il y a une relation qui est toxique. Parce que quand on est en couple dans une situation, quand on est en couple et qu'on pense à une autre personne, ce n'est pas normal. D'accord? C'est pas normal. Donc, il y a des questions, il y a des remises en question ici qui doivent être posées. Quand on est en couple avec une autre personne et qu'on pense à une... Quand on est en couple avec une personne et qu'on pense à une autre personne, c'est qu'il y a un manque de sentiments, il y a un manque de...
il y a des questions à se poser là, ici. Hein. Et cette personne, en fait, elle s'est longtemps mentée à lui-même ou à elle-même. Et pour moi, il va y avoir une manipulation. Il y a quelque chose, il y a une trahison par rapport à cette tierce. Hein. On est dans une relation aussi qui est toxique. Hein. Une relation qui est toxique au niveau de deux personnes qui sont en relation, qui sont dans une relation engagée. Donc soit dans un mariage, soit dans un pacte, soit dans une relation longue. En tout cas, il y a une relation ici qui est là, qui est installée. Et il y a un manque de sincérité et d'honnêteté. On parle de toxicité, de fausses paroles. J'ai l'impression qu'on est là plus pour le paraître, pour les belles choses, hein, les belles voitures, la belle maison, pour le paraître, et qu'on n'est pas là forcément pour les sentiments, pour ce qui est sincère, pour l'authenticité du cœur. Il y a un manque de sincérité dans cette situation, dans cette relation. Et cette personne, en fait, elle se pose énormément de questions vis-à-vis justement de quelque chose de renouveau, de partir sur un nouveau départ et de mettre fin à cette relation-là pour aller sur quelque chose de nouveau. Mais on voit que les choses ont pris du temps, que cette personne a eu besoin de beaucoup de recul, de beaucoup de questionnements, qu'elle peut être encore en doute, ou qu'elle se remet beaucoup en doute, ou qu'elle remet beaucoup en doute sa relation, alors qu'elle est profondément attachée à vous, qu'elle pense énormément à vous, mais elle s'est menti énormément à lui-même et qu'elle a eu du mal à dire les choses, à prendre action et à mettre les choses en place en fait dans sa vie, hein, justement pour balayer tout ça et pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Complicado là. C'est un peu complicado. Parce qu'il y a beaucoup de masques qui sont portés, beaucoup de manque de franchise, beaucoup de manque de sincérité, beaucoup de peur. Et tout ça, ça a provoqué la distance et l'éloignement. On voit que l'énergie féminine, elle a été sincère, elle a été honnête. On parle ici de lâcher prise et de continuer d'avancer et d'évoluer de votre côté. On voit que vous avez mis ou vous mettez des projets en place de votre côté parce que justement, il y a eu un manque... un manque de présence, un manque d'honnêteté, il y a eu un manque vis-à-vis de cette situation, de cette personne. Donc, alors, on voit que l'énergie féminine prend du temps pour elle-même. Faites un voyage intérieur. Pour certaines, il y a peut-être un voyage ici qui arrive. Hein, c'est ce que je vous disais. Donc, peut-être une rencontre lors d'un voyage. En tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive de manière soudaine et inattendue. Alors, on me parle de pays étrangers. Apprendre une nouvelle langue. On me parle ici de partir. Alors, peut-être que cette personne, elle aimerait vous emmener en voyage. En tout cas, il y a une prise de décision par rapport aussi... il y a une prise de décision par rapport à vos projets. Parce que pour moi, il y a de l'inattendu. Là, je ressens peut-être qu'il y a une proposition au niveau professionnel ici qui arrive vers vous. Mais ça va demander de bouger, de voyager. Ça va vous demander de vous déplacer. On me parle des Pays-Bas, de l'Autriche, l'Allemagne. Ouais. On me parle du Canada. Il y a... ouais. Il y a un besoin de se reconnecter à ses intuitions et là on voit que la source est en train de justement de s'occuper de cette situation et de cette énergie masculine parce qu'il y a eu beaucoup trop de retard, beaucoup trop de prise de recul, beaucoup trop de temps qui est passé. Hein. C'est, j'entends tic-tac, tic-tac et l'univers lui dit, hein, l'univers là, vous voyez, on a comme le dieu, le dieu grec, Zeus, hein, j'entends Zeus. Qui lui dit arrête de prendre du recul, arrête de te poser tout un tas de questions, cette personne est digne de confiance, c'est bon là, arrête de te mentir à toi-même et vas-y, écoute tes intuitions et vas-y. Parce
que là, ça tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bon, il y a des échanges qui vont se faire. Hein. Ouais. On a bel et bien une énergie féminine hein, qui on a bel et bien une énergie masculine qui était dans une relation, ici avec une tierce féminine qui est toxique. Alors ça peut être quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui il y a eu peut-être des schémas répétitifs, ou c'est une personne ici qui était dans une forme de manipulation. Hein. Qui est dans une forme de manipulation. Une personne ici qui le faisait tomber dans certaines dépendances, dans l'alcool, dans des médicaments. Cette tierce féminine peut être du signe du poisson. En tout cas, le signe du poisson peut être significatif. On voit qu'il va y avoir des échanges. Hein. Des échanges pour vous. Alors, pour la féminine, pour vous, féminine, on voit qu'il va y avoir des échanges au niveau de vos projets matériels, financiers, professionnels. Il va y avoir des échanges, les choses vont bouger, d'accord? Et on voit qu'il va y avoir un retour de karma par rapport à des personnes tierces qui ont été là dans la manipulation, situation toxique. On parle ici de magie noire, de situations où il y avait beaucoup de superficialité. On était là pour le matériel, pour le paraître, pour le bien-être. Voilà quoi. Beaucoup de... Alors j'entends aussi une personne qui aimait faire la fête, qui était beaucoup dans l'excès au niveau des fêtes, au niveau de certaines dépendances. Hein. Il y a un retour de karma par rapport à ça. C'est une personne qui essaye de tourner autour de votre... j'entends de cette énergie masculine. Hein. C'est une personne qui tourne autour de cette énergie masculine et qui lui fait du rentre-dedans ou qui lui a fait du rentre-dedans. Mais pour le côté bling-bling, hein, pour ses propres intérêts. Hein. J'entends pour ses propres intérêts, pour le côté voilà, matériel, superficiel, la belle voiture, la belle maison, l'argent, enfin voilà quoi. Et qui n'était pas là forcément pour le côté plus sentimental. Hein. Peut-être aussi pour les voyages, voilà. Pour tout ce côté-là, pour les voyages, pour le matériel, pour le bling-bling, mais qui n'était pas là dans la sincérité du cœur. Et cette personne-là, elle s'est longtemps menti à lui-même ou à elle-même. Hein. Et là, il va y avoir un retour de bâton, je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui va lui faire prendre conscience ou qui lui a fait prendre conscience. Mais ce qu'il y a, c'est que cette personne, elle s'est posé des questions sur vous, alors que c'est sur cette énergie féminine qu'elle aurait dû se poser des questions. C'est pas sur... c'était pas sur vous, mais c'était sur cette personne. Mais elle s'est pas posé les bonnes questions, elle s'est pas posé les... Voilà, bon, c'était... on parle ici d'une forme d'apprentissage, hein, voilà, hein, c'était voulu comme ça. Hein. Bon, après, à vous de voir, hein, parce que cette personne, elle va vouloir certainement revenir vers vous. Alors, peut-être l'évolution de tout ça ici. Ouais, alors vous allez avoir un choix à faire, hein, parce que apparemment cette personne va vouloir revenir vers vous. Hein, c'est une personne ici qui avance et qui arrive vers vous. Je parle bien de cette énergie masculine avec lequel vous avez, voilà, vous êtes détaché. Hein, vous êtes détaché de cette situation, de cette relation, de cette personne. Vous vous êtes concentré sur le fait d'évoluer, le fait de vous enrichir spirituellement, le fait de mettre en place des choses dans votre vie, vous avancez, vous évoluez dans le domaine matériel, dans le domaine spirituel, dans le domaine voilà, de vos projets, j'entends. On voit que c'est une personne ici qui est plus à l'écoute de son cœur que de son mental. Mais vous êtes dans un lâcher-prise total. Hein. La féminine, elle est dans un lâcher-prise total. Hein. Vous prenez soin de vous, vous avancez, vous évoluez de votre côté.
c'est une personne qui va vouloir venir vers vous, hein, qui va vouloir ici... qui va vouloir venir vers vous pour s'excuser. Alors, c'est une personne qui peut être plus jeune que vous ou qui s'est comportée de manière immature. Vous ressentez les choses, hein. On parle ici de nouvelle naissance ou de quelque chose de nouveau ici qui arrive vers vous. En tout cas, c'est une personne ici qui va vouloir fonder son foyer, sa famille. Et c'est une personne qui espère que vous acceptiez. Hein, parce qu'il y a pu y avoir une fin. Il y a pu y avoir une fin entre vous. Et c'est une personne qui espère que vous acceptiez. En tout cas, on me parle d'inattendu et d'une personne ici qui va vouloir se rapprocher de vous. À vous de voir, hein, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. En tout cas, c'est une personne qui, voilà, qui va vouloir revenir vers vous, qui va vouloir ici vous surprendre. Qui va vouloir vous surprendre. Vous êtes dans un lâcher-prise total. Hein. Vous êtes dans votre bulle. Vous profitez de votre vie. Vous avancez. Vous évoluez. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. D'accord? De lâcher prise, véritablement. Ouais, on parle d'une ancienne relation, là. On parle d'une ancienne relation. On parle ici que vous êtes en pleine transformation, hein, par rapport à ce lien. Quelque chose qui était bloqué au niveau karmique. C'était une situation ici qui vous a permis de prendre conscience de certaines choses, d'apprendre, d'évoluer, de comprendre, d'apprendre aussi à vous connaître davantage. Ça vous a permis aussi de pouvoir prendre confiance en vous, de lâcher prise. Ah, c'est une personne qui vous a fait souffrir, hein. Vous avez énormément pleuré, hein, par rapport à cette situation. Hein. En tout cas, cette personne se sent triste. Hein. J'ai l'impression que la roue a tourné. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution ici. On parlait que vous avez fait un nettoyage énergétique sur cette situation, sur vous-même, sur vos blocages. Et vous êtes plus à l'écoute de votre enfant intérieur. Il y a vraiment quelque chose ici qui arrive vraiment très prochainement. Et qui va vous permettre de prendre conscience et de prendre, voilà, de prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de cette situation, de cette relation. Encore une fois, on parle de lâcher prise. Hein. On vous dit que de toute façon, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. D'accord? Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous avez retrouvé un apaisement de vos émotions, vous êtes en train de vous envoler. Hein. Vraiment, vous êtes en train de lâcher prise vis-à-vis de cette situation du passé et vous êtes en train d'avancer. Hein. On voit ici qu'il va y avoir un déblocage au niveau du chakra du cœur. Vous allez vers votre abondance. Hein. On parle ici de... C'est une personne qui a voulu protéger beaucoup sa famille ou qui était très dépendante de sa famille. J'entends une personne qui était très dépendante de sa famille ou sa famille comptait énormément pour lui ou pour elle, ou peut compter énormément pour lui ou pour elle, pardon. Mais on me parle ici de quelque chose qui est transgénérationnel, qui était à couper ou qui était à purifier par rapport à des personnes toxiques au sein de son foyer, au sein de sa famille, d'accord, et au sein d'amis proches. Bon, qu'est-ce qu'il pense qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire et qu'il ne vous dit pas? J'ai fauté, j'ai merdé, je le sais, excuse-moi. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Une personne qui...
Il y a une discussion qui est en approche. C'est une personne qui va venir vers vous, qui va lâcher prise par rapport à ses peurs parce que, voilà. Ben voilà. Il y a ou il y a pu y avoir une tierce entre nous, famille, amis, collègues, distance géographique, etc. Mais il y a une ou plusieurs tierces qui ont été là entre vous. C'est entre nous peut-être significatif. Voilà, je ne t'ai pas montré qui j'étais vraiment. C'est une personne qui a porté des masques. C'est une personne qui aimerait une collaboration avec vous. Donc faites preuve de discernement quand cette personne reviendra. Ouais, c'est une personne ici qui peut avoir d'une instabilité émotionnelle, ou qui a pu être instable émotionnellement, ce qui a rendu les choses toxiques entre vous. Bon, cette personne vous dit que vous êtes sa gourmandise, qu'elle aimerait bien vous croquer, mais bon. Voilà, c'est une personne, vous voyez, qui manque d'action. On n'arrête pas de le dire, qui manque d'action depuis le départ. Donc, qui est beaucoup dans les rêves, dans la rêverie, qui pense, qui imagine, qui réfléchit, mais qui repousse et qui repousse. Et vous, ça commence sérieusement à vous gaver et à, voilà, et à vous fatiguer. Donc, voilà quoi. Vous êtes son évidence. C'est une personne qui se rend compte que vous êtes son évidence, sa source de motivation. Ah voilà. C'est une personne qui manque de sincérité. C'est une personne qui manque d'honnêteté, de sincérité, qui a besoin de vider son sac. Ça sert à rien de mentir, de manipuler. À quoi bon? À quoi bon vouloir mentir? À quoi bon porter des masques là? Vous êtes dans la tête de cette personne H24. Et cette personne, elle ne le comprend pas, elle n'accepte pas, elle vous le dit pas. À vous de voir. À vous de voir. Vis-à-vis de cette discussion qui est en approche, ce sera à vous de prendre une décision en fait, par rapport... ouais. Faites preuve de prudence parce que c'est une personne qui est dans une relation pansement, avec une tierce, qui est dans une relation pansement ou qui a pu être dans une relation pansement. Mais c'est une personne qui n'était pas pris ou qui va vouloir vous faire... qui va vouloir vous laisser croire encore une fois qu'elle est prête à s'engager alors que voilà, qu'il y a encore des choses à purifier là. Donc faites preuve de prudence parce que il y a une personne ici qui ne veut pas forcément vous voir avec une autre personne, qui ne veut pas forcément qui veut vous ralentir ou qui n'est pas sincère complètement avec lui-même ou avec elle-même. Et qui va vouloir peut-être vous promettre monts et merveilles, mais qui ne sera pas forcément sincère. Oui, vous voyez, c'est une personne qui actuellement traverse une période difficile. Donc si cette personne, elle revient vers vous et que elle sera pas forcément prête à s'engager, à s'investir. C'est une personne qui va encore vous faire de fausses promesses ou de belles paroles. Donc regardez plutôt les actes de cette personne. Et vous continuez à lâcher prise, continuez à vous détacher, continuez à avancer pour vous, continuez à prendre soin de vous. Et voilà, ne vous laissez pas influencer, manipuler par des personnes qui ne prennent pas de décisions concrètes dans leur vie et qui manquent de maturité, de sincérité de leur côté et qui ne sont pas prêts ou prêtes à s'investir véritablement avec vous, qui ne voudraient que le côté physique, charnel des choses et qui ne voudraient rien d'autre par manipulation ou par vengeance ou par je ne sais quoi, parce que cette personne traverse un moment difficile, alors elle voudrait vous le faire payer entre guillemets. Donc on voit qu'il va y avoir un changement de votre côté, d'accord? Il y a une évolution, il y a une transformation, des prises de décision concernant vos projets.
On voit que, voilà, malgré tout, il y a de très belles choses qui arrivent, même au niveau sentimental. Mais il pourrait y avoir une personne qui pourrait éventuellement revenir, mais qui ne serait pas forcément sincère avec vous. D'accord? En tout cas, il y a une discussion qui en approche avec cette personne. Et lors de cette discussion, ce sera à vous de voir et de prendre une décision concrète vis-à-vis de cette personne. D'accord? Parce que, voilà quoi. Les mensonges, ça va 5 minutes. Non, bon. Allez. Voilà. Voyez? En fait, vous donnez beaucoup, vous investissez beaucoup. L'énergie féminine a beaucoup donné, ou vous investissez énormément dans cette situation, dans cette relation. Vous avez énormément donné. Mais à un moment, il y a un déséquilibre qui est là. Il y a un déséquilibre qui est là. Donc, cette personne elle a besoin de prendre conscience de tout ça et de travailler sur lui-même ou sur elle-même. Et de prendre conscience de tout ça, qu'il y a un déséquilibre en fait important dans cette situation. D'accord? Une bonne nouvelle arrive. Une bonne nouvelle arrive. Le chiffre 11 peut être significatif. Le 111. Le 777 et le 888. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, parce que à mon avis, il y a un manque de communication, un manque de compréhension. Et je vous dis, il y a une discussion qui est là. Hein, donc, je pense à mon avis que là... Je pense qu'il va y avoir une discussion qui est là, mais attention à la discussion. Attention à la discussion. Qui arrive. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Oui, c'est une personne qui va venir vers vous, hein, qui va vouloir avoir une discussion avec vous, mais besoin de, voilà, hein, de sincérité. Hein. De sincérité, parce que vous, c'est terminé, ça, hein, le petit jeu. Là. Un déplacement. Un déplacement va venir apporter du nouveau dans votre vie. Et il est temps d'écouter ce que votre cœur désire. D'accord? Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Donc, écoutez-vous et allez vers ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer. Si la personne, elle ne vous inspire pas confiance, si vous ressentez qu'il y a quoi que ce soit, écoutez-vous, c'est qu'il y a certainement quelque chose. D'accord? Donc, oups là. Alors, attendez, il manque... Hop, hop, hop. Oui, ok. J'ai pas... tout compris. Ok, bon. On va prendre d'abord celle-ci. Et après, nous irons terminer avec les signes astraux. Alors, on voit que vous retrouvez une vitalité, vous êtes une personne ici qui lâchez prise sur toute situation, sur toute relation. Vous vous concentrez sur vous, sur vos projets à vous et vous lâchez prise en fait. Vous êtes dans le détachement complet des choses. Hein, et j'ai l'impression que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Loi d'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Voilà. Tournez-vous vers des choses positives pour vous, vers des personnes positives pour vous, vers des relations saines et vers des personnes qui vous tirent vers le haut. Pas des personnes qui vont vous tirer vers le bas en vous insultant, vous humiliant et en vous pointant du doigt. Il y a un équilibre hein, qui va être retrouvé. Hein. Le rouge peut être significatif. Et là, j'entends en rouge et noir. Le rouge et le noir peut être significatif. Mais alors, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Donc, n'hésitez pas à porter du rouge sur vous. Et il y a ici quelque chose qui... j'ai l'impression que cette personne est très attirée par vous. Hein. Très, très attirée. Vous attirez quelque chose, une situation, une évolution et un changement. On me parle de cueillette de champignons.
je ne sais pas. Champignons, on me parle aussi de jonquilles, lilas. Quelqu'un qui aime aller dans les bois, dans la forêt. Quelqu'un qui peut aimer les murs. Quelqu'un qui peut aimer les murs. Dame de Raphaël encore. Nous l'avions eu déjà lors de la précédente guidance, il me semble. Et en dos des cartes, nous avons la solution. Donc, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Faites-vous confiance. Il y a des solutions qui vont être apportées. Hein. On a l'archange Zadkiel qui est présent pour vous apporter des solutions dans cette situation qui semble être bloquée, qui est ralentie hein, par des masques, par des situations tierces, etc. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon, et énergie curative. Donc, cette personne va vouloir venir vers vous pour trouver des compromis. Après, à vous de voir si vous acceptez ou pas. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes libre. Et l'archange Michael est présent, d'accord? Vous êtes libre de prendre la décision qui vous semble juste et bonne pour vous, d'accord? Allez. Alors, quels sont les signes astro un peu plus concernés par ce tirage? Tout à l'heure, on a eu le signe du poisson. Là, on a le signe du taureau. Le 555 peut être significatif aussi. Le mois de juin peut être significatif aussi. On a le signe du bélier. On a le signe de la balance. On a le signe du capricorne. On a les signes du gémeaux et du verseau. Et en dos des cartes, nous avons le signe du lion. Voilà, voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne et ça me motive de fou. Donc merci, merci, merci. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.